Salut et bienvenue sur Tesla Lambda, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du mode voiturier des Tesla. Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas je ne sais pas si vous l'utilisez, dites-le moi en commentaire. Moi j'ai utilisé aujourd'hui pour la première fois. Pourquoi? Parce que j'ai changé mes pneus. J'ai récupéré mes anciens pour les vendre d'occasion. Bon, ils sont quand même pas mal mangés finalement. Sur l'arrière là, bon, il est pas au témoin mais il est presque. Les autres sont corrects, faire des fois des heureux en occasion à pas cher. Et j'ai monté du Cross Climat 3 Sport du coup parce que c'est le nouveau qui est sorti. Putain, ça fait un effet flanc tendu, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu as le flanc qui est très tiré. Et on voit vachement plus la jante, j'ai l'impression. Et la dimension est la même pourtant. Donc voilà les rainures, les fameuses rainures Cross Climat, on verra ce que ça donne en consommation. On fera le test. J'ai pas trop décelé pour l'instant, mais j'ai fait 30 bornes, mais il flottait énormément. Voilà, ça sera plus sécurisé cet hiver. On le voit d'ailleurs à l'avant. Ça sera beaucoup mieux. Du coup, j'ai foutu le mode voiturier. Alors attends, je sais pas si ça va marcher. Vu que j'ouvre avec mon téléphone. 6, je vois affiché. Donc là, ça me dit déjà que la voiture est déverrouillée en mode voiturier. Voici donc ce que tu peux constater. Quand tu l'as activé, il y a marqué mode voiturier. Donc en réalité, tout ce qui est audio, ça, tu n'y as plus accès. Les applications, elles sont réduites. Ça évite de fouiller partout. Et la boîte à gants, elle reste fermée. On ne peut pas l'ouvrir. Je vais voir dans les menus. Si je... Oh, attends, c'est dans quoi? Dans contrôle, non? Contrôle. Boîte à gants. Et faut le code PIN. Donc voilà, pourquoi avoir utilisé? Alors ça aussi, regarde, tu ne peux pas faire de navigation en mode voiturier. Donc ça bride énormément. Et j'ai mis aussi la fonction vitesse limitée. Donc là, tu te démarres, tu vas voir. Mode voiturier, si je fais marche arrière. Ah, on ne peut pas le voir en grand, ça? Ah si. Vitesse limitée à 80 km/h. Donc non seulement tu peux, alors tu peux régler, hein, tu peux monter je crois 137, enfin moi c'était comme ça. Je coupe le contact. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même pas mal. Tu vois, si tu prêtes ta voiture, alors déjà un mécano, eh bien, l'avantage tu sais qu'il ne va pas pouvoir faire grand chose avec, enfin le strict minimum. Et aussi, pour moi, aujourd'hui j'ai changé les 4 pneus, je buvais un café, et tu sais, ils doivent t'envoyer un petit message pour te dire ta voiture est terminée. En tout cas, le montage est terminé. Je buvais le café, et donc la voiture n'était pas encore prise pour le faire. Et du coup, je reçois un petit message comme quoi la voiture est en déplacement. Ah, grâce au mode voiturier. Donc je me suis dit, ça y est, il rentre la voiture au garage, ils vont attaquer. Environ un quart d'heure après, je reçois une notification, pression du pneu avant gauche trop basse, avant droite, et chaque pneu, au fur et à mesure qu'il démontait les roues et qu'il dégonflait les pneus, ben, ça me disait, du coup, ça me permettait de savoir qu'à chaque fois, en fait, leur étape de démontage des pneus. Donc, l'air de rien, ben, c'est cool parce que tu vois, tu n'attends pas pour rien. Tu dis, ah, c'est en train de se faire. Et quand ils ont remis les pneus et qu'ils ont sorti la voiture, ça m'a redit, la voiture est en mouvement. Donc, déjà, je savais que c'était terminé. Et j'ai reçu le petit SMS du centre auto pour me dire, votre véhicule est prêt. Mais je le savais déjà. Donc voilà, c'est un petit gadget, mais qui peut être assez pratique, soit si tu prêtes ta voiture déjà à quelqu'un pour limiteur de vitesse, pour éviter qu'il fasse le foufou, et aussi voilà pour les garagistes ou d'autres personnes, ça permet de limiter un peu l'accès à la voiture et à la puissance en même temps. Ça réduit, ça la met en mode confort, il me semble, et la vitesse évidemment, et l'accès à vos données à l'intérieur de la voiture. Pas de contact, il n'y a rien du tout. Donc je ne sais pas si vous l'utilisez, mais dites-le moi en commentaire. Mais finalement, tu vois, je l'ai utilisé une fois et je trouve ça assez cool et assez intéressant quand tu l'amènes comme ça pour faire des petits travaux, on va dire. Entends d'ailleurs, la musique est revenue, je l'ai enlevée, il y a déjà mon nom. Et là, du coup, j'ai accès à la navigation, qui n'était pas du tout le cas tout à l'heure. Vous pouvez aussi accéder dans le réglage ici. Donc vous faites dans sécurité, c'est comme sur le téléphone, sécurité. Et tu as en bas, mode voiturier. Donc, et là, je crois qu'on ne peut pas faire la vitesse ici. Ah si, mode limitation de vitesse. Voilà, vous avez le droit aussi, vous avez accès aussi à l'intérieur de la voiture. Donc c'est pas mal du tout. Donc tu peux le faire directement ici, t'actives, et aussi pour évidemment le mode voiturier. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose de ce mode voiturier qui franchement je trouve pas si gadget que ça. Et on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Tesla Lambda. Et on fera certainement une petite vidéo retour d'expérience avec les pneus Michelin Cross Climat 3 Sport. C'est un peu long comme nom. Voir un peu ce que ça donne. Bah déjà, point de vue de route, ce que je ressens moi par rapport au coupe, qui était quand même vraiment bien sur le sec en tout cas. Et le mouillé, ça commençait un peu à être limite avec l'usure. Et on verra la consommation aussi. Allez, ciao!